je t'entends plus, tu as coupé ton micro. Oui, je vois. Yeah, parfait. Fait que, ouais, je vais essayer de faire une version un peu résumée, synthétique et rapide, mais quand même donner les grandes lignes. Donc, c'est ça, à Fabrégent Bas-Saint-Laurent, on travaille beaucoup sur un auto-portrait et sur le Fab City Index. Donc, c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais quelques mots très rapides sur notre région. On a choisi 3 thèmes spécifiques: l'agriculture, l'énergie, le manufacturier, 3 secteurs clés du territoire, puis 3 secteurs clés pour l'autonomie et la vie, tout simplement. Puis, on a un enjeu du fait qu'on soit à l'échelle régionale, de rapprocher les milieux urbains et ruraux. On ne croit pas trop à l'autonomie à l'échelle d'une ville, surtout que chez nous, une grosse ville, c'est Rimouski avec 50 000 habitants. Donc, l'autonomie à cette échelle-là, ça va être compliqué. Puis, j'ai fait un atelier ce matin avec Thomas Diès qui parlait de biorégion. Puis, je pense que ça fait vraiment du sens. Puis, c'est vraiment un bel apport à amener dans Fab City. Je vous passerai le détail, mais on a un comité de pilotage dans lequel on a regroupé des élus, des citoyens, des experts, des organismes de la recherche qui font vraiment la gouvernance de notre région. Mais le gros point sur lequel on travaille, c'est de faire des autoportraits du territoire pour comprendre où est-ce qu'on est rendu en niveau d'autonomie, pour être capable de se faire une feuille de route qui est basée sur la réalité de notre territoire. 3 grands axes, en gros, dans notre autoportrait. Faire le niveau d'autonomie secteur par secteur, donc vraiment une dimension quantitative. Qu'est-ce qu'on produit, qu'est-ce qu'on consomme, c'est quoi notre pourcentage d'autonomie. Un portrait des filières plus détaillé pour vraiment trouver les mécanismes, les leviers d'action filière par filière. Et le troisième aspect, c'est le portrait des acteurs et des projets, parce que c'est bien beau d'avoir une photo de la situation, mais encore faut-il connaître les forces vives du territoire pour savoir qui agit, puis avec qui on peut travailler. Puis pourquoi autoportrait? Parce qu'on essaye vraiment de travailler avec les acteurs du territoire pour créer la méthodologie ensemble, transférer dans le milieu pour faire en sorte qu'au-delà du projet de recherche sur lequel on travaille actuellement, il y ait une continuité qui se passe avec les acteurs du territoire. Quelques petits points sur la méthodologie. Ouais. Si, je veux juste, pour ceux qui ne sauraient pas nécessairement, quand tu parles de filières, tu veux dire des secteurs d'activité, par exemple? Oui, c'est ça, c'est les différentes filières dans les secteurs agricoles, par exemple, les secteurs d'activité, mais à une échelle un peu plus détaillée. Parfait. Donc, c'est ça, pas mal de limites. En fait, c'est pas mal difficile de réaliser un portrait, notamment parce qu'on a très peu de données qui sont régionalisées. L'accès aux données n'est pas toujours facile. Quand on arrive à trouver des données, souvent, c'est des volumes économiques, la plus-value qui est dégagée par un secteur ou ce genre de choses. Puis nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'avoir des volumes de qu'est-ce qui est produit. Et très peu de données sur les consommations par rapport aux productions. Donc, on est vraiment dans un bricolage méthodologique qu'on assume pleinement, qui donne des estimations qui sont imprécises, mais qui en fait a pas mal d'avantages. On se rend compte que l'avantage principal, c'est que c'est relativement facile à produire ce qu'on fait pour l'instant. Donc, c'est facile à mettre à jour et donc c'est facile à utiliser comme un suivi sur du long terme, contrairement à des dispositifs très lourds, très complexes, qui ne peuvent pas être appropriés par les acteurs et qu'on ne peut pas faire une fois par an. Donc, des limites méthodologiques, mais aussi un intérêt d'une certaine facilité puis d'une appropriation de l'approche. Rapidement, pour vous donner une idée à quoi, on ne rentrera pas dans le détail, mais pour vous donner une idée de à quoi ça ressemble ce qu'on fait. Quand on parle du secteur agroalimentaire, tout simplement, on calcule qu'est-ce qui est consommé au Bas-Saint-Laurent et qu'est-ce qui est produit au Bas-Saint-Laurent sur une année. Donc, c'est vraiment des estimations très grossières. Les consommations, c'est à partir des consommations moyennes nationales qu'on ramène à l'échelle locale. Puis les productions, c'est à partir de qu'est-ce qui est mis en culture, qu'est-ce qui est mis en culture, sur lesquels on fait des estimations à partir des rendements moyens à l'hectare. Ça nous donne des grandes données très génériques, puis qui, en fait, à cette échelle-là, ne nous donnent pas grand-chose en réalité. C'est là où je dis qu'il faut descendre à l'échelle des filières pour vraiment avoir des données qui sont pertinentes. À l'échelle des filières, ça donne ça. Par exemple, on va vraiment calculer, si on prend sur la viande, par exemple, on va regarder qu'est-ce qu'on consomme comme poulet, comme dinde, comme porc, comme bœuf. On va vraiment différencier. Puis, si on revient sur la diapo précédente, on voit que là, on est comme autonome à 375%, c'est-à-dire on produit plus que 3 fois plus que ce qu'on consomme en viande. Sauf qu'en fait, en réalité, la viande qu'on consomme le plus, c'est le poulet, puis ça, on n'en produit pas du tout chez nous. Donc, en termes d'autonomie,
on n'est pas si fort que ça. En fait, on est des gros exportateurs de viande, mais la principale viande qu'on consomme, on ne la produit pas chez nous. Donc, d'où l'importance d'aller dans des données qui sont quand même assez fines. On a fait la même chose sur les fruits et les légumes, par exemple. Donc là, on a vraiment, sur les fruits, on voit la quantité de bananes, de pommes, d'oranges qu'on produit puis qu'on consomme chaque année. Puis, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que ça met l'enjeu sur l'importance de la consommation et l'importance du fait de dire le fruit qu'on consomme le plus, c'est la banane, puis on n'en produit évidemment pas chez nous. Donc là, on peut faire tout ce qu'on veut. Ce n'est pas sur la production qu'il faut travailler là-dessus. C'est vraiment sur les consommations, les mentalités, les pratiques que l'enjeu est le plus important. Donc, ça ressemble à ça. C'est beaucoup plus concret. C'est beaucoup plus concret. C'est beaucoup plus concret et puis ça me permet vraiment de mettre le doigt sur, aussi en termes de message public et tout ça, de vraiment communiquer une idée claire. Exactement, ça devient un outil de sensibilisation vraiment, vraiment fort pour faire prendre conscience aux gens de l'intérêt et de l'impact de leur consommation et de qu'est-ce qu'ils peuvent faire, eux, à leur échelle réellement. Du côté énergétique, le portrait, ça ressemble à ça au Bas-Saint-Laurent. En gros, on est autonome à peu près 34%, essentiellement grâce à l'apport de l'éolien. On a beaucoup d'éoliens dans le Bas-Saint-Laurent. L'éolien couvre à peu près 80% de nos consommations électriques et au final, ça fait 34% de nos consommations en énergie totale. Donc, on voit vraiment que là encore, on a une capacité d'augmenter notre production électrique, puis il y a des projets pour ça. Mais à un moment, on va frapper une limite qui est de se dire, ben oui, une fois qu'on aura couvert toutes nos consommations électriques, qu'est-ce qu'on fait de nos consommations de pétrole? Puis là, l'enjeu, encore une fois, il n'est pas tant dans la production que dans la baisse de nos consommations et le changement de nos comportements. Quand bien même on va pouvoir prendre une partie de nos consommations en pétrole et les transformer en consommation électrique sur lequel on va être autonome, on ne va pas être capable aujourd'hui ou à court terme de doubler notre production électrique pour faire face à l'intégralité de nos consommations énergétiques. Oui, surtout pour rappeler qu'en fait, pour ceux qui ne savent pas, le Bas-Saint-Laurent, c'est quand même une région dont la densité est assez faible. Donc, les gens ont besoin de voyager, ont besoin de rouler avec leur voiture et tout ça. Donc, c'est vraiment repenser le modèle de transport et le transport grid et la façon dont on transporte aussi les biens et puis tout ce qu'on produit, justement, et qu'on consomme. Complètement. C'est ça qu'on voit quand on fait le détail, justement, quand on regarde du côté des consommations en hydrocarbures. Ben, le transport routier, c'est 70% de nos consommations en hydrocarbures. L'enjeu, il est vraiment clairement là. Puis, on en parlait justement dans un autre atelier avant où on se disait, on a fait beaucoup de discours sur l'écologie aux gens, de dire éteignez les lumières chez vous, coupez les veilles de vos appareils et tout ça. Oui, évidemment, c'est important, il faut le faire. Mais l'enjeu majeur, il n'est définitivement pas là. On le voit très bien dans les chiffres qu'on a été capable de produire. Et même si c'est des estimations très grossières, ça nous montre que là, on a un ordre d'idée de 70% du transport routier. Quand bien même nos chiffres ils sont imprécis à 10% près, puis que ce serait 80 ou 60, la dynamique, elle reste la même. L'enjeu, il est clairement là, puis on est capable de l'identifier. D'où le fait qu'on a travaillé là-dessus avec le Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent, qui avait produit un diagnostic semblable il y a quelques années que nous, on a mis à jour aujourd'hui avec eux. Et que depuis, ils ont lancé un gros programme sur l'électrification des transports, augmentation du transport collectif. Et le volet qui reste à travailler, puis qui est tout le temps le dernier volet qu'on met en œuvre, c'est de travailler sur la baisse globale du transport. Et je pense que ça, c'est vraiment un des enjeux qu'on identifie avec nos portraits, c'est de se dire l'enjeu de la baisse des consommations, il est majeur et on ne pourra pas juste remplacer nos consommations actuelles par des nouvelles grâce à des avancées technologiques. Il va vraiment falloir travailler sur une baisse des consommations. Secteur manufacturier, qui est le troisième secteur sur lequel on travaille, on n'a rien pour l'instant parce que c'est vraiment le plus compliqué à aller voir. Puis c'est là où on est allé prendre contact avec FabCity Paris pour aller voir qu'est-ce qu'eux ils faisaient avec leur indice qui en fait qui est sûrement le mieux aujourd'hui pour aller travailler sur le secteur manufacturier. Rapidement, en gros, pour dire c'est quoi le FabCity Index pour ceux qui ne le connaissent pas, en gros, c'est identifier les secteurs prioritaires d'un territoire selon ses besoins et voir le niveau d'autosuffisance de chaque secteur. Puis ça donne le tableau comme vous avez là. En gros, on a un score sur la priorité du secteur, puis un score sur le niveau d'autosuffisance. Ça donne le niveau d'autonomie là-dedans. Et l'idée, c'est de se dire
plus on va être capable d'augmenter le score de chacun de ces secteurs, plus on va faire jouer l'effet multiplicateur local, c'est-à-dire plus on va faire en sorte que la richesse qu'on crée sur le territoire reste sur le territoire et continue à produire de la richesse plutôt que de faire partir la valeur ajoutée vers l'extérieur. Donc, le projet, c'est, on travaille avec Utopie et Fab City Grand Paris pour voir comment est-ce qu'on est capable de reprendre le Fab City Index au Québec, l'adapter au contexte québécois, puis essayer d'en faire une méthodologie qui serait réplicable, adaptable à différents contextes nationaux et qui puisse être utilisée dans l'intégralité du réseau pour rendre comparable ce qu'on fait dans les différentes Fab City, puis donner un outil de mesure plus complet. Puis, on réfléchit en parallèle de ça à comment est-ce qu'on peut développer, comment est-ce qu'on peut aller plus loin sur le Fab City Index avec l'idée de se dire, l'indice nous donne une photo à un moment donné. L'idée, c'est de voir après comment est-ce qu'on agit par rapport à cette photo-là. Puis, il y a deux pistes, à mon avis, qui sont vraiment importantes. D'un côté, c'est connaître le potentiel réel du territoire à travers son patrimoine industriel. C'est-à-dire, c'est quoi la structure matérielle, c'est quoi les savoir-faire immatériels du territoire, qui sont les ressources sur lesquelles on peut s'appuyer pour augmenter notre autonomie, puis pour développer les filières qui fonctionnent. Et le deuxième aspect, c'est l'aspect plus des acteurs. C'est quoi le capital socio-territorial du territoire? C'est-à-dire, c'est quoi les ressources humaines et institutionnelles dont on dispose pour actionner des leviers, pour passer à l'action? Et l'idée, ce serait de se dire comment est-ce qu'on peut rajouter un peu de modules, de plugins sur le Fab City Index pour l'élargir un peu et avoir cette vision un peu plus complète. Donc, on en est là, on est dans la réflexion aujourd'hui, puis on appelle vraiment tous les gens qui sont intéressés à venir participer à la réflexion avec nous. C'est vraiment très ouvert. Voilà pour vous faire un résumé rapide de ce que je voulais partager aujourd'hui. Merci beaucoup, Steve. Donc, quelles sont les prochaines étapes, selon toi, par rapport à votre projet de, justement, la prochaine étape, de cet index, mais aussi de l'intégration de cet index concrètement dans vos activités? Ouais, sur l'indice, là, on a travaillé cet été à aller chercher les données de base à la version au Québec qui va nous permettre de faire rouler le modèle développé par Fab City. Puis là, le but, c'est de voir, par Fab City Paris, le but, c'est de voir avec eux dans quelle mesure, s'ils nous donnent la formule, est-ce qu'on peut être autonome pour faire rouler leur modèle sur nos données ou est-ce que c'est trop complexe puis ça prend vraiment des compétences spécifiques? Donc là, on est là à essayer de voir qu'est-ce qu'on est capable de réaliser, puis justement de voir dans quelle mesure ça peut être relativement autonome puis autoporter leur modèle. Et l'étape d'après, c'est une fois qu'on va réussir à avoir fait rouler le modèle sur les données ici, c'est comment est-ce qu'on organise une série d'ateliers. On prépare une tournée en fait des 8 MRC, des 8 sous-régions du bassin Laurent pour aller à la rencontre des citoyens, des élus, pour aller présenter leurs données et pour, avec eux, définir le plan d'action pour voir qu'est-ce qu'on fait à partir de ces données-là. Parce que le but, ce n'est pas simplement qu'on produise les données, c'est bien effectivement de les utiliser pour passer à l'action. Puis là, encore une fois, on est vraiment au bassin Laurent, on est dans une approche qui se veut très collective. Donc, c'est vraiment à travers des ateliers de co-construction dans lesquels on va amener les données pour voir avec les acteurs qu'est-ce qu'on en fait. Quel genre d'organismes avec lesquels vous travaillez, par exemple, concrètement? Concrètement, quand tu dis des ateliers de co-création et tout ça. Rapidement, là, juste avoir, mais, par exemple, quelqu'un qui soit dans une démarche comme la vôtre ailleurs puisse se dire, ah oui. Mais quand on a créé notre comité de pilotage de l'ensemble de la démarche au début, on a tout de suite pensé une section pour ce qu'on a appelé les experts, c'est-à-dire on a 3 secteurs sur lesquels on travaille. On va aller chercher des experts dans chacun des secteurs. Donc, sur la question de l'énergie, par exemple, on allait chercher le Conseil régional de l'environnement qui travaille beaucoup sur les questions énergétiques. Puis c'est avec eux justement qu'on a actualisé leur diagnostic pour en faire une version du portrait. Là, sur la question agricole, on a une table régionale qui fait la concertation sur le secteur bioalimentaire, donc qui regroupe une bonne partie des acteurs du secteur. Donc, ça fait une belle tête de réseau qui est sur le comité de pilotage avec qui on travaille. Et sur le secteur manufacturier, c'est la SADC du Kamouraska, Société d'aide au développement pour les entreprises qui connaît bien le secteur manufacturier, qui a une grosse démarche d'économie circulaire et qui est vraiment notre expert puis notre relais là-dedans. Puis après, il y a des élus pour la phase plus comment on va opérationnaliser tout ça.
Mais sur le volet expertise et le portrait, c'est ça. Ouais. Parfait. Merci beaucoup. Puis enfin, tout à l'heure, tu faisais un call to action à ceux qui voulaient vous rejoindre, vous écrire ou participer. Qu'est-ce que tu aurais besoin comme ressources? Quels sont les points en particulier? Là, par exemple, quelqu'un qui dit, ah oui, là, je me rejoins là-dedans ou je connais quelqu'un qui serait intéressé. Ou... Je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de jus de cerveau, comme on dit ici. On a vraiment besoin de brainstorm. C'est que je pense que l'idée, c'est d'avoir du monde qui se met ensemble autour de la table. Comme je le disais, on veut développer sur le côté social, acteur, faire un diagnostic des forces vives, puis sur le côté patrimoine industriel. Donc, à la fois des gens qui sont dans les domaines de l'économie, de la sociologie, de la géographie humaine, ce genre de choses, qui ont envie de participer à un brainstorm, à des réflexions là-dessus. Je sais que Vincent Guimas de Fab City Paris est en lien avec le réseau Fab City, justement pour essayer d'organiser. Donc, il serait mieux à même que moi pour vous parler de cet aspect-là. Parfait. Mais je pense que c'est surtout ça dont on a besoin aujourd'hui, à mon avis, c'est d'échanger sur nos pratiques, sur qu'est-ce qu'on fait, puis de mettre en commun les outils qu'on a, puis les réflexions qu'on peut avoir pour construire ensemble cet outil. Parfait. Ben, Steve, si tu veux bien, est-ce que tu veux mettre ton courriel peut-être dans le chat, si ça ne te dérange pas, ou à moins qu'ils peuvent te rejoindre via le... Comme ça, si quelqu'un désire te rejoindre, pourrait le faire par la suite. Ouais, j'ai mis mon courriel dans le chat, c'est le meilleur moyen pour... Parfait. Donc, steve.junku@llio.qubec. Donc, n'hésitez pas à rejoindre Steve et son équipe. Mais merci, Steve, pour cette présentation. Puis, je vais te laisser aller à la prochaine séance du Fab City Summit. Yeah. Merci d'avoir fait mon public.